Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 21. Du coup, je vais lire l'énoncé avec vous sans plus tarder. On nous demande si on met en présence 1 g de Br2 et 1 g de dihydrogène, H2, combien peut-il se former de HBr? On nous demande quel est le réactif en excès. Écrivez l'équation de la réaction et calculez la quantité en mol de chaque espèce moléculaire pour déterminer quel est le réactif limitant. Du coup, plusieurs choses. On nous demande la masse du réactif en excès. On nous demande d'écrire l'équation de la réaction et de calculer la quantité en mol de chaque espèce pour déterminer le réactif en excès. Ok. Très bien. Du coup, première chose à faire, on va écrire l'équation de la réaction. On met en présence 1 g de Br2, du coup Br2, avec 1 g de dihydrogène, H2. Et ceci va former du HBr, mais on a 2 hydrogènes et 2 bromes, du coup on va former du 2HBr. Très bien. Et en fait, on doit déterminer quel est le réactif en excès. Il y a deux types de réactifs, il y a le réactif limitant et le réactif en excès. Et en fait, ce qui va diriger la réaction, qui va limiter en fait, d'où le terme de réactif limitant, c'est l'espèce qui possède la quantité de matière la plus basse, parce qu'en fait, l'espèce qui possède la quantité de matière la plus basse, à un moment quand on sera épuisé, je vais prendre un exemple tout à fait aléatoire, à supposer qu'on a 0,3 mol, je vais préciser, et qu'ici on a 0,5 mol. C'est-à-dire que les deux composés vont réagir ensemble, et à la fin, il restera 0 mol d'ici, et il restera 0,2 mol d'ici. Du coup, on dit que celui-ci est le réactif limitant, parce qu'en fait, c'est celui-ci qui va en fait limiter la réaction. Quand celui-ci sera totalement épuisé, qu'on aura 0 mol, on dit, enfin, pour ainsi dire, il faut imager, c'est comme si le Br2 disait « Eh ben, moi j'ai plus rien, du coup, tu peux plus réagir avec moi, la réaction s'arrête là. » Et c'est pour ça qu'on dit réactif limitant. Alors que celui-ci, c'est le réactif en excès, parce qu'en fait, il aura une quantité de matière qui ne sera pas utilisée parce que justement, il aura épuisé tout ce qu'il pouvait utiliser en fait pour réagir avec Br2. Et c'est uniquement cela. Du coup, si cette notion de réactif limitant et en excès n'était pas très bien comprise, j'espère que ça vous semble un peu plus clair maintenant. Mais comme toujours, si vous avez besoin de davantage d'explications, laissez-moi un petit commentaire. Du coup, on nous demande quel est le réactif limitant entre ces deux espèces. Pour ça, on doit déterminer la quantité de matière. Et pour ça, on va d'abord identifier les masses en grammes. Du coup, ici, on a 1 gramme. Je vais préciser en grammes. Ici, on a 1 gramme. La masse molaire. Je vais écrire double M et je vais écrire gramme par mol. Du coup, je vous donne directement les masses molaires. Comme ça, on ne perd pas de temps. Du coup, la masse molaire de Br2, c'est 159,808. Et la masse molaire du dihydrogène, c'est très simple, c'est 2,016. Et on se rappelle que N égale petit m sur masse molaire. Du coup, N sera donc égal, je fais des calculs et je vous donne directement les réponses, vous pouvez faire des calculs de votre côté, ça fera 0,0062. Ici, ça s'exprime comme d'habitude en mol, 0,0062 mol, et ici ça fera 0,496 mol. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut noter en fait? On peut noter qu'ici en fait, on a que 0,0062 mol, c'est-à-dire qu'on a une quantité de matière qui est beaucoup moins élevée que de dihydrogène. Du coup, celui-ci, une fois qu'il sera épuisé, il restera 0. Une fois qu'il aura réagi avec H2, il restera 0 à la fin, et du coup, c'est le réactif limitant.
Et celui-ci, à contrario, il est en large excès, c'est le réactif en excès. Très bien. Mais ce qu'on veut déterminer dans cet exercice, en fait, c'est combien il peut se former de HBr. Et étant donné que BR2 est le réactif limitant, c'est celui, en fait, qui, comme j'ai dit auparavant, qui dirige la réaction. Et du coup, une fois que ces 0,0062 moles auront réagi, en fait, on va former, théoriquement, également 0,0062 moles de produit, suivant la stoichiométrie de la réaction. Et ça, c'est important, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Du coup, étant donné que on va en fait suivre le réactif limitant, enfin je vais expliquer maintenant, c'est que N de BR2 sera en fait égal à N de HBr divisé par 2 à cause de la stoichiométrie du coefficient 2 ici. Je vous renvoie à l'exercice numéro 20, hein. C'est exactement le même procédé. Mais ce qu'on veut déterminer en fait, c'est combien il se forme de HBr. Du coup, on va devoir déterminer la quantité de matière de HBr. Et pour ça, on va isoler en fait le nombre de moles de HBr. Ça va faire N HBr sera en fait égal à, je renvoie de 2 de l'autre côté, ça va faire 2 fois le nombre de moles de Br2. Et ceci sera donc égal à 2 fois 0,0062 moles. Et ceci va faire en fait 0,01252 moles. Et en fait, si maintenant on veut déterminer combien de HBr a été dégagé, on va en fait devoir calculer une masse, M HBr, étant donné qu'on a la quantité de matière, ça va faire N fois la masse molaire de HBr. Ça va donc faire 0,01252 moles fois la masse molaire de HBr. Je vous donne directement la masse molaire, ça fait 80, tac tac tac, si je dis pas de bêtises, 912. Oui. 912 grammes par mole. Et ceci va nous donner comme masse 1,051. Oh pardon, petite erreur de ma part. Tac tac, ceci va nous donner 1,015 grammes de HBr qui est dégagé. Du coup voilà, c'est ce qu'il fallait faire pour l'exercice. Du coup, on nous demandait quelle est la masse de réactif en excès. La masse de réactif en excès. Je viens de me rendre compte qu'on n'a pas répondu à une partie de la question, d'où l'importance de redire l'énoncé à la fin. Du coup, on a déterminé combien de HBr pouvait se former, 1,015 grammes. On a déterminé quel est le réactif en excès, on a écrit l'équation. Tac, tac, tac. Ok, il nous manque à déterminer la masse du réactif en excès. Pour rappel, le réactif en excès, c'est H2. Je vais écrire ça ici. Du coup, si vous vous rappelez bien, j'avais dit que une fois que tout le BR2 sera consommé, en fait, H2 ne pourra plus réagir, du coup il lui restera une quantité en excès. Et on va déterminer cette quantité en excès qui reste après qu'elle ait réagi avec BR2. Du coup, on sait que ce qui aura été consommé, c'est-à-dire N de H2 qui est consommé, sera en fait égal à tout simplement N de BR2. Et ceci vaut 0,0062 moles. Et du coup, il va rester en excès N de H2 en
en excès, ça sera en fait égal à N de H2 initial moins N de H2 consommé. Et ceci va en fait être égal à 0,496 mol, la quantité de matière initiale de H2, moins ce qui aura été consommé durant la réaction, c'est-à-dire 0,062. Et en fait, ceci va être égal à 0,4898 mol. Du coup, ceci nous indique qu'en fait, une fois que H2 aura réagi avec Br2, à la fin de la réaction, quand il ne restera plus rien du côté de Br2, il restera en fait du côté de H2 en excès 0,4898 mol. Très bien, maintenant ce qu'on veut déterminer, c'est quelle est la masse en excès, parce qu'ici on a la quantité de matière en excès. Du coup, pour déterminer la masse, on va en fait simplement écrire masse de H2 en excès. Désolé, j'essaie d'écrire un peu petit parce que j'ai pas envie de déborder vers le bas. Ça va faire du coup N de H2 en excès, qu'on vient de déterminer, fois la masse molaire de H2. Du coup, ceci revient à dire qu'on a 0,4898 mol fois la masse molaire, j'avais indiqué ici, 2,016 grammes par mol. 2,016 grammes par mol. Et ceci va nous faire comme masse en excès. Je vous laisse vérifier, mais ça fait normalement plus ou moins 0,99 grammes de masse en excès. Parfait. Du coup, avec ça, on a répondu à toutes les questions de l'énoncé. Du coup, on se retrouve pour de prochains exercices et à bientôt.